J'enregistre. Bien. Alors, oui. Donc là, on est dans le Tiferet Israël. C'est un livre que le Maharal a écrit sur Shavuot, sur le don de la Torah. Mais le Maharal, il prend avec énormément de chants euh, tout la latitude possible de développer. Qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est les mitzvot? Qu'est-ce que ça sert à quoi? Pourquoi? Ça fait 2 ans et quelques hein, qu'on est dessus. On est au chapitre 31. Euh, Aussi, j'ai écrit des textes hein, de synthèse sur ce qu'on a vu, certains textes. Et là, on est sur le don de la Torah lui-même, sur les psukim, de Parashat Yetro qui expose Matan Torah. Alors, on a vu dans le chapitre 30 qu'il y avait des colottes, des brakim, Anan Kaved Alahar, il y avait des voix, du tonnerre, des éclairs, un nuage très lourd. Alors, il nous a expliqué que tous les éléments supérieurs, il y a 4 éléments fondamentaux qui sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Voilà. Donc là, les colottes, les voix, c'est l'air, les éclairs, c'est le feu, et le nuage, c'est l'eau. Et sur la terre, voilà. Okay. Les 3 éléments supérieurs qui s'unissent avec les éléments terrestres. Donc c'est le bouleversement de Matan Torah, et c'est 5 fois écrit des voix. Alors on a vu que le don de la Torah s'exprime avec 5 voix. Ça, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire 5 voix? Chamisha kolot. C'est quoi les 5 voix? C'est-à-dire c'est le centre et les 4 points cardinaux. Alors tu m'as dit qu'est-ce qu'on en a à faire? Alors bon, je résume hein, parce qu'on a passé séance sur séance là-dessus, que la Torah, on pourrait dire, c'est la volonté de Dieu qui est la structure interne de la création qui va s'exprimer dans la réalité en acte. Et l'expression au sens fort, c'est 5. Pourquoi? C'est s'exprimer à l'extérieur, mais par l'extériorité, ça donne une possibilité à l'intériorité qui est le centre. De la même manière, dans le mariage, il y a 5 voix. Les Chamisha Kolot, on dit Kol Sasson, Kol Ratan, Kol Kala, Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Ratan, Kol Kala, Kol Omer, Odul Hashem Kitov. Il y a aussi 5 voix parce que le mariage, c'est aussi la concrétisation, on pourrait dire, du projet intérieur de l'humain qui va se concrétiser dans la réalité. Donc c'est aussi cette dimension des 5 voix. Voilà. Bon, en 2 phrases, on aurait pu s'économiser. On aurait pu s'économiser tout ce pastringue. Hein. Dis-moi. Ah, là 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 là. Il fait sortir un sens extraordinaire. Mais il veut la solution. Il veut la solution, voilà. Alors, ben, on va bosser. Allez, c'est parti. Alors, chapitre Shloshim Ve'echad. Chapitre 31. Alors, là où le Maharal est vraiment plus impressionnant, c'est quand il va décortiquer les Gmarot. Alors, on est dans le chapitre Rabbi Akiva, dans le traité Shabbat, Pechet Amoudbet. Donc là, il y a des traités, Pechet, voilà, Pechet Amoudbet. Alors, Pechet Amoudbet.
Ce qu'on avait dit la semaine dernière, Péchet et le potolet, n'est-ce pas? Péchet et le potolet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien. Alors, Péchet Amoudbet. Voilà. Oui, pourquoi? Parce que on a vu dans le chapitre 30 que Matan Torah, il y a 5 voix. Or là, il y a des Gemarotes que c'est plutôt 7. Ah, alors pourquoi c'est 5, c'est 7? On va voir ça. Alors, on est Amar Rabbi Yochanan. Je dirais c'est au premier quart. Amar Rabbi Yochanan. Maï dirtiv. Que dit le verset dans Teilim? Hachem iten Omer Amevasrot Sevarav. Dieu donnera sa parole qui annonce à une armée nombreuse. Hachem iten Omer Amevasrot Sevarav. Dieu donnera la parole qui annonce une armée nombreuse. Ça, c'est le verset. Kol dibour, vedibour, sheyatsa mepi agevura, nichlak le shivin shonot. Toute parole et parole qui est sortie de la bouche du Tout-Puissant, c'est séparé en 70 langues. C'est ça, Sevarav, l'armée nombreuse, c'est toutes les nations, c'est-à-dire ça irradié sur toutes les nations du monde. Voilà, ça irradié sur les 70 nations dans leur langue. Voilà. Tané des Rabbi Shmuel, on enseigne dans les Shiva de Rabbi Shmuel, que Patich, il faut 7, c'est là, comme le marteau explose le rocher, ma Patich ze, nichlak le kamanit sotsot, af kol dibour ve dibour shiatsa me pe akadosh bochu, nichlak les shivim le shonot. Alors bon, on a soulevé la semaine dernière qu'il y avait une petite, un petit bug dans la phrase. De la même manière que le marteau se partage en plein d'étincelles, alors il faut dire le marteau qui frappe le rocher fait jaillir du rocher 70. C'est pas le marteau lui-même qui s'éclate, c'est les éclats du rocher. Hein? Ma patishze nichlak le kamanitzotzot, de la même manière que ce marteau se partage en plein d'étincelles, ben, c'est pas le marteau, oui, c'est le rocher. Comme ça, Rachi explique. Hein? Voilà. Ma patish mitralek asela aliado les kamanitzotzot. Rachi résout ce bug. De la même, le marteau, par son biais, le rocher s'éclate en plein d'éclats. Voilà. De la même manière, chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu s'est partagée en 70 langues. Alors là, on sent bien qu'il va y avoir une préoccupation, c'est est-ce que la Torah s'adresse au peuple juif ou s'adresse aux nations? Parce qu'il y a la Torah et il y a la Bible. C'est quoi? C'est pour Israël, c'est pour les nations. Alors, on va voir. Après, tu vas dire après, c'est l'histoire que dans le 9 a dit la Torah en 70 langues. Voilà, il a traduit en 70 langues. Alors nous, les feuilles, on est pas mal à l'aise avec ça. Non, pas sauf tous, sauf toi. Oui. Parce que tu as un esprit universaliste. Voilà, tu as une vision universaliste, mais à part toi. Alors, on va voir, parce que non, c'est délicat. C'est quoi? C'est un. Comme dirait Mélenchon. Comment?
Voilà notre inspirateur. Est-ce que c'est un particularisme, le judaïsme, ou c'est un universalisme? Non, c'est pas particulier, c'est juste que. Non, c'est pas le premier universel, c'est très. Hein, Fifi, hein, C'est pas universel, mais c'est. C'est universel dans le sens où c'est primordial. nous, on a la perception qu'on bosse pour l'humanité. Mais d'un autre côté, Non, ça reste que je dis. C'est l'humanité qui bosse pour nous. non, moi non, je ressens que en étudiant la Torah, on apporte à l'humanité. On apporte à l'humanité. Mais voilà, donc c'est un impact universel. Maintenant, d'un autre côté, tu vois bien, tu viens de le dire il y a 5 minutes, que notre méthode est imbuvable pour dès que tu sors du centre d'études, c'est imbuvable. C'est d'ailleurs même beaucoup de juifs n'ont pas de connaissance, n'ont même pas l'idée de qu'est-ce que c'est le Talmud. Tu demandes à un feuge qui c'est Lior Narkis. Là, il connaît, là, regarde, tu vois, voilà, lui, il connaît pas, tu vois. Bah, tu connais, bah, voilà. Maintenant, tu dis à un feuge qui c'est Rav Asher Weiss. Moi, je connais aussi. Ah, non mais, d'accord. Mais tu as un feuge qui sert à Vacher Weiss, il te dit, c'est quoi? C'est Khalavi Bassari. Il n'a aucune idée. Euh, c'est quand même, c'est opaque quand même. Donc, nous, on a la conviction qu'on travaille pour l'humanité, mais c'est pas vraiment réciproque. Il y en a qui disent, oui, c'est quoi? C'est le glandeur dans les centres d'études, il prie toute la journée. Moi, quand j'ai commencé à aller à l'Yeshiva, dans ma famille, ils disaient, qu'est-ce que tu fais? Tu pries toute la journée. Non, c'est comme ça que les gens, ils ont l'idée. Non, mais Donc, ça, c'est cette histoire de traduire, c'est pas qu'une histoire universelle, c'est traduire la Torah, par exemple, en français. C'est ça, parce que par exemple, moi, quand j'ai appris le Torah, je sais pas, monter le Torah, tout, on parle en français. Enfin, c'est plutôt ça l'idée. C'est pas juste de dire on va traduire pour tous. C'est-à-dire qu'on est dans une culture, enfin, qu'aujourd'hui on est en France, et que faut transposer de l'araméen, enfin, de la langue du Lachon Kodesh, la langue qu'on connaît nous. C'est plutôt ça l'idée de Moshe Rabbeinu quand il dit on traduit en 70 langues pour les juifs qui sont français, oui, voilà. Les juifs qui sont en Argentine, les voilà, juifs qui sont à Vladivostok. Voilà, même en Babylone, en Grèce, partout, quoi, voilà. Ça peut pas être que ça. Pas vraiment l'impression. Non. C'est quoi la langue des juifs d'ailleurs? Je sais pas. Je sais pas, non, mais c'est la chaîne à Kodesh. Enfin, oui. J'espère pas. Non, tu vois bien que partout on a eu des dialectes. Il y a eu le gédéo-arabe, le ladino, le machin. Oui. Bon, on va voir. Hein. Regardons comment le Maharal. Salut Antoine, ça va? Bonjour, bonjour tout le monde, ça va et vous? Oui. Il neige à Paris. Ah, quelle bonne nouvelle. Oui, certes. T'as pas remarqué? Ouais, j'ai vu que c'était ouais, En venant, il neige. Voilà. Alors on y va. Et ce sont des langues, ça a été proposé à tous les peuples de la terre. Mais ils n'ont pas vu. C'est un autre aspect, ça on a déjà vu. Alors regarde, on y va. Pirouche. Alors d'abord, il rapporte la Gemara. Pirouche. Explication. Donc je suis dans le chapitre Shoshim Ver. Pirouche. Kadibur Shaya Yotse Min Hashem Idbarar. Aya Mitralek Leshivi. La parole qui sort de Dieu se partage en 70. Kiken Adava. Oh, Non, c'est pas. Baruch Mechayem Etim. Oh là 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 là. Il a traversé la Sibérie. Alors, avec un petit sourire là, qui nous vient de la goulette. Alors, Pirouche, qui a dit Bourge Yotse Min Hashem Idbara,
Aya mitralek les shivim. La parole qui sortait de Dieu se partage en 70. Kiken adavar, sheuyotse, minachem ilbarar, ba olamazé, ou mitralek les shivim. Alors ça, c'est très intéressant. Toute chose qui sort de Dieu dans ce monde-ci se partage en 70. Alors tu vois, Nathan, le Maharal, c'est un commentaire difficile. Parce que, et tu vois, il t'assène un axiome là, et toute chose qui sort de Dieu se partage dans ce monde-ci en 70. Débrouille avec ça. Voilà, débrouille-toi. Voilà, que le meilleur gagne. Alors, on va voir, hein, on va voir. On y va. Timo, Shehem, Shivim, Umot. Comme on parle dans notre tradition des 70 nations, je vais te montrer où c'est. Shoshim Timo, Shehem, Shivim, Umot. Comme les 70 nations, Valeshonot, M, Shivim, Lachon. Les langues sont 70 langues. Alors, au niveau linguistique, il y a beaucoup plus que 70 langues. Au niveau linguistique, il y a des centaines et des centaines de langues. Hein. Voilà. Mais nos maîtres disent qu'il y a 70. Le Fikar, Adibour, Ve'alashon, Shun Yotse, Minachem, Idbarar, Aya, Mitralek, Shivim. C'est pourquoi la parole et la langue qui sort de Dieu se partagent en 70. Si vous voulez, avant d'aller plus loin, nous on a vu dans le chapitre 30 que la concrétisation en acte, pour reprendre le langage du Maharal, hein, en acte, la concrétisation dans l'exprimer, c'est le 5. Voilà. Maintenant, le déploiement dans ce monde-ci, c'est 70. La réalité du monde, c'est 70. C'est autre chose, c'est un autre aspect. Donc moi, j'entends, avant, je ne sais pas comment il va aborder la chose, mais j'entends que si la Torah, c'est la parole de Dieu, elle ne peut pas être limitée aux Juifs. C'est pas possible. Elle concerne tout être, tout humain. D'ailleurs, nos maîtres disent que la Torah est la structure intime de toute réalité. Donc, si tu as les Patagons qui existent, ils existent grâce à la Torah. Si tu as les Chinois, ils existent grâce à la Torah. On ne sait pas, nous, comment, mais ça s'impose. Alors, ça, c'est la dimension de Shivim. Donc, ça s'impose qu'il y a une dimension universelle. Maintenant, comment ça s'exprime, c'est encore autre chose. Nous avons expliqué ça ailleurs, que ça s'impose. Que Dieu, qui est le 1, s'impose la multiplicité. Ah oui, alors ça, bon là, alors on va voir. Et faire ma chomrim ma philosophie, qui mina echal lo yavo ariboui. Le cas rayubaim les deshibushim arbe. Contraire de ce que disent les philosophes, que du 1 ne peut pas venir la multiplicité. C'est pourquoi ils en sont arrivés à des insanités multiples. Chez Bouchim, c'est l'insanité. Chez Bouchim, c'est des erreurs. Des erreurs. Aval, Minachem Ilbara. Oui, ça c'est un grand thème. C'est un grand thème qu'il traite au début du livre Netzar Israël. C'est-à-dire que les philosophes qui analysent les choses, les philosophes grecs, qui analysent les choses, voilà, on se prend
un petit thé à la menthe avec des pignons et on va réfléchir. Alors, ils analysent les choses, mais ils disent, si par exemple, dans la réalité du monde, tu as des réalités tellement multiples et antagoniques, c'est qu'il n'y a pas une cause première, mais il y a des causes premières. Que du bien ne peut pas venir le mal, et le mal ne peut pas venir le mal, et réciproquement. Donc, c'est pour ça qu'ils en sont arrivés qu'il y a des forces multiples et diverses qui n'ont pas d'unité dans le monde. Alors, il dit parce qu'ils n'ont pas la connaissance, que bien au contraire, que notre tradition nous dit que du un vient le multiple. Mais de Dieu qui est un, il viendra la multiplicité. Kacher haribou yumidame le'echad. Mais bien au contraire, de Dieu, source de bénédiction, qui est un, viendra la multiplicité. Kacher haribou yumidame le'echad. C'est que la multitude. Dans la mesure où la multiplicité ressemble au un. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, on va voir. Velu aya baim, shiva mito, ariadavar raze ribouy gamou. Le 7 est l'expression de la multiplicité complète. Comme on dit dans, les klalotes de Kitavo, Bederer echad yatsu, ou beshiva drachim yanusu. Ils sont sortis dans un chemin, ils ont fui dans 7. Pour montrer la multiplicité, on dit toujours dans notre tradition 7. C'est-à-dire le ribouille, ils sont sortis un, mais ils fuyèrent dans toutes les directions. Pour montrer la multiplicité des réactions, le verset 17. Comment c'est que c'est ribouille Gamour? C'est ribouille, mais. Alors, j'ai l'impression qu'il veut dire que 7, c'est la dispersion, mais 70 revient à une unité. 7, c'est une dispersion totale, mais 70, il dit, si tu avais dit 7, c'est la dispersion, mais 70, il y a une unité. Comment? Avan mispar shivim, shu mispar klali, ou ribouy shu mitached. כחשבון הכללי הוא מתאחד מה שאין כן במספר הפרטי. Encore une fois. Je reprends. Aval. Je reprends la phrase. Aval. Min Hashem itbarar shu echad yavo haribouy. De Dieu qui est un, vient la multiplicité. Kasher haribouy midame l'echad. Quand cette multiplicité ressemble quelque part au un. Ilou ayubaim shiva meito. Si on dit que de la parole de Dieu sortaient 7 langues, ça aurait été effectivement une multiplicité complète, c'est-à-dire un éparpillement complet, impossible. Dans un chemin, ils sont sortis, et dans la multiplicité, ils sont l'éparpillement total, pour montrer la détresse absolue. Aval mispar shivim, mais le chiffre de 670, qui est un chiffre global, ou ribouy shu mitached, c'est-à-dire 70, c'est un concept de 70. Il y a une unité. C'est une divinité qui revient à l'unité. Voilà, c'est ça.
L'unité, C'est un peu comme l'humanité. C'est l'humanité, Comme- voilà, voilà. Ouais. Ça revient à une globalité, à une unité quelque part. C'est comme les 70 nations à Soukot. Voilà, Ouais. 70, c'est l'ensemble. Il y a une dimension globale. Donc, cette globalité, quelque part, tandis que c'est-à-dire au niveau des chiffres de l'unité, 1, 2, 3, 4, à partir du, tu pars à partir du 1, tu as 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9, c'est des éléments simples, donc qui n'ont pas d'unité l'un avec l'autre. Mais le fait que tu arrives à l'unir par les dizaines, tu arrives à une globalité. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Une question. 70, ce serait, on revient à l'humanité totale, un peu comme à Soukot. Glo- Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que dans les 7 peuples pour Canaan, où là, justement, Là, c'est l'éparpillement. non, oui, 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 là, là, il y a une exclusivité, oui. là, Non, là, là, il faut voilà, c'est autre chose, quoi. C'est pas, il n'y a pas, il y a pas il n'y a pas de d'humanité, il y a pas voilà, de globalité. il n'y a pas de Au globalité. contraire, faut les convertir. Enfin, il y avait toute une histoire avec le Shua, voilà. Avec le, Quand ils sont entrés en Israël, il fallait sortir les 7 peuples, ou je sais plus il quoi. fallait les tuer. Qu'est-ce que Oui, tu me fais oui, là, bon, là d'accord, bon, voilà. qu'est-ce que tu me Ouais, bon, fais la d'accord, fallait les tuer, version ok, bon. Hein. Qu'est-ce que tu me fais la version Non, je ne serais pas bien expliqué, mais bon, on va les tuer ou les convertir, il y a plein de trucs. Bon. convertir les Cananéens? Où t'as vu ça? Où Ah si, non, il y avait. Comme convertir les armes. Oui. Nous, 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 Je sais plus ce qu'il fallait. Je ne sais pas bien, c'est Joshua, je sais pas. Non, il n'y avait pas la Il fallait conversion. tous les tuer. Il y avait pas. Bon, Rambam, il dit que, Ouais. si tu veux, c'est un peu comme l'armée israélienne. C'est attention, on arrive. euh, si vous voulez faire la paix, nous, on ne veut pas faire la guerre. Si vous voulez faire la paix, et voilà nos conditions. Oui, Sinon, on, oui c'était les 7 toits de Noir. voilà. Oui, Et, voilà. Ouais. voilà. Mais c'est pas converti. Oui, oui. Voilà. S'il y en a une seule qui s'est convertie, c'est Rachav, Oui, oui, oui. Oui. Rachav la zone. Voilà. Alors, car le chiffre global s'unit, ce qui n'est pas le cas dans les unités 2, 3, 4, 6, 7. Donc 7, c'est un donc regardez, ça il faut déjà le trouver que 7, c'est plus un éparpillement que 70. Ah, c'est pas intuitif. Hein. C'est pas ok. Le Fikarama, c'est pourquoi il dit שכל דיבור ודיבור שיצא מן השם יתברך היה מתחלק לריבוי של 70, שהוא ריבוי שהוא מתאחד. Donc pour reprendre ce que tu dis, Nathanaël, c'est-à-dire que 70 fait référence à l'ensemble, pas au particularisme de tel. C'est pas les Mongols ont plus reçu la Torah, les Mongols ou le Liechtenstein ou que sais-je. Non, il y a une globalité de l'humanité qui certes inclut une multitude, mais cette multitude s'unit quelque part. Mais d'abord, ce point-là, nous l'avons développé ailleurs. Venkan makom las. Klal adavar. Principe général. Mashaya nichlak les shivim lachon. Ce que la parole de Dieu se partage en 70 langues. Chez Karo Raoui, elle a dit Bour, Sheba, Meito et Barin. Cela est légitime par rapport à l'impact de la parole de Dieu, qui vient de Dieu. Mais Prat Kacher Ayaba, la tête à Torah l'Israël, Shibe Madrega Eliona, Shaya Dibo Mitralek les Shivim, Vedvarim Elu Brochim. Particulièrement lorsque Dieu va donner la Torah à Israël, qui est le niveau supérieur, à ce moment-là, Shalom, voilà, Shaya, donc particulièrement à ce moment-là, il était légitime que la parole se partage en 70. Dvarim et Lubrurim, c'est clair. Voilà. Non, mais regardez, en vérité, si on réfléchit un petit peu,
on comprend, on comprend en quoi ça s'impose, mais d'un autre côté, si je peux m'exprimer ainsi, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que Dieu donne la Torah à son peuple, mais au même temps qu'il donne la Torah à son peuple, cette Torah a un impact pour toute l'humanité. Je pense que ça, c'est très, très, très important. C'est très important. C'est-à-dire que pour reprendre un peu ce que tu dis, Nathanaël, il y a une on n'a pas le droit d'enseigner la Torah au Goyim. On n'a pas d'enseigner la Torah. Mais d'un autre côté, la Torah est pertinente au Goyim. C'est-à-dire qu'un un Goy qui a certaines qualités intérieures, ou je ne sais pas quoi, peut se sentir concerné par la Torah, même s'il est le père de mère Goy. Mais il peut être complètement réceptif à la Torah. Pas la Torah en araméen, machin bidule, mais excusez-moi l'expression, au judaïsme. Comment? Non, 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 judaïsme. C'est, il y en a euh, qui sentent que c'est pour eux. Voilà. Bon, alors certes, il y en a qui se convertissent, hein, mais même, tu n'es même pas obligé d'en arriver là. Il y en a qui, c'est pour eux. C'est pour eux. La Torah, c'est pour eux. Et ça s'impose. Si c'est quelque chose qui vient d'Hachem, bah, ça ne peut pas être limité à Israël. Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas fait le tour de la Torah avec Actualité juive et avec I24 News. Il n'y a pas que ça dans le monde. Quoi. Non, mais c'est important parce que on a tendance dans la communauté à dire ouais, toi, c'est tout, c'est tamé, les goyim, c'est des antisémites. Ce qui est vrai aussi. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Mais d'un autre côté, et là, c'est ça qui est c'est pas. C'est peut-être ça qui est marrant, c'est que ça les concerne. Voilà, justement. Voilà, justement. Le monde concerné est concerné par la Torah. Une parole vivante, donnée par une entité vivante, la création Emmanuel. Voilà. Qu'elle soit animée ou inanimée. Le moindre rocher, le moindre arbre, le moindre être humain, le moindre. Voilà, c'est ça, c'est ça la phrase. C'est ça la phrase du Maharal. Il dit que ça s'impose que ça soit comme ça. Si ça vient d'Hachem, si la Torah, tu peux en faire un folklore. Tu peux en faire un folklore. Voilà, nous on est le couscous, nous on est le tchoulint, nous on est le coup d'oie farci. Vous connaissez pas le coup d'oie farci? Ouais, t'aimes bien ça? Dégueulasse. Non, ça veut dire les Juifs en Pologne, dans les pays de l'Est, ils étaient très pauvres. Alors, ils n'avaient pas de quoi s'acheter de la viande. Ils avaient un coup d'oie, le coup de l'oie, et ils mettaient dedans, je sais pas, de la farine, des trucs, des champignons, trucs, et ça faisait leur repas. Mais alors, c'est une spécialité juive polonaise, parce qu'ils avaient que ça, les pauvres. Ouais, c'est ça. Avec un boyau. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, c'est ça. C'est vrai qu'on pourrait réduire le judaïsme au merguez aussi. Non, mais c'est vrai. Mais quelque part, tu limites.
limite, ça vient pas d'Hachem. C'est un Esquimau, un Inuit, il n'est pas concerné par ton merguez. Oui, ce qu'il dit, Mais c'est par contre, la Torah le concerne. Par contre, la Torah le concerne, oui. Mais par contre, oui, la Torah, oui. Si ça vient d'Hachem, donc justement, je reprends ce que tu dis, Philippe, c'est-à-dire que ça peut être effectivement un abord de l'antisémitisme, c'est que justement, ça les concerne, ils ne savent pas quoi en faire. D'un côté, ils sont attirés, d'un autre côté, comme ça les concerne, ils ne savent pas comment intégrer ça dans leur vie, ils préfèrent éliminer, qu'on n'en parle plus. mais là, il dit ce qu'il dit, ça va plus loin, c'est que si Hachem c'est créateur de tout, que sa parole s'adresse toute l'humanité, c'est que même peut-être la nature, les animaux, tout, c'est ça? Absolument, Ça va plus loin. absolument. Continuons. Midrash. Tu vois, Eli, où on est? Voilà. Midrash Shemot Rabba, Mefarash Od Yoter. Alors, dans le Midrash Shemot Rabba, c'est plus développé. Le verset dit Iram el bekolo muflaot. Alors, je vais prendre le Midrash Rabbah pour voir le pasouk Shemot Rabba Perek E. Alors, voilà, j'y suis. Alors, oui, oui. Là, il dit que la voile, elle était sous l'humanité. Oui, alors une seconde. Yarem el bekolo niflaot. Le verset dans Job, Lamed Zain et Yarem, il, il bouscule Dieu par sa voix des prodiges. Maou Yarem, qu'est-ce que c'est dire? Il va bousculer. Kishenatan Akadosh Baruch Hu et Torah Besinaï, lorsque Dieu a donné la Torah au Sinaï, Era Bekolo l'Israël Pile Plaim. Il a montré par sa voix à Israël des prodiges et des prodiges. Ketzad, il le rapporte là, hein, n'est-ce pas? Exemple, Ketzad. Aya Akadosh Baruch Hu Medaber, Dieu parlait. Va kol yotse umechazer bechol haolam. Dieu parlait et la voix sortait et mechazer bechol haolam et ce mechazer se propageait très bien dans le monde entier. Israël shomim et akol ba alehem minadarom.
Vayu Ratsim le Darom, les Kabel et Takol. Ou Midarom n'est pas lahem les Tsafon. Vayu Ratsim le Tsafon. Mitzafon n'est pas la Mizrach. Vayu Ratsim la Mizrach. Ou Mizrach n'est pas lahem les Mahara. Verotsem Mara. Minamarav n'est pas lahem Minashamayim. Votoli Benehem. Vaya n'est pas Barel. Vayu Mabitim la Rechenema. Minashamayim Mishmeacha et Kolo le Yasreka. Vayu Israël Omrim Ze Laze. Vachokma Me'ayin Timatse. Voilà. Donc, il rapporte une extension de Midrash. Vechol ha'am, roim et kolot, shaya kol nepar, les shiva kolot, mais shiva les shivim, lachon, kede sheishmeu umot haolam, vaita kol uma veuma shomat kolo shel HaKadosh Baruch Hu. Venafsham yotze, aval Yisrael lo hayu nizukim, והוא שמשה אמר בסוף 40 שנה, כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. אתה הייתה שומע וחיה, אבל אומות העולם שומעים ומתים. בוא אראה איך היה כל יוצא לישראל, כל אחד ואחד היה שומע לפי כוחו, הזקנים לפי כוחם, הברוכים לפי כוחם, הקטנים לפי כוחם, ואף משה לפי כוחו, שנאמר משה ידבר, והאלוקים יננו בקול. מהו בקול? בקול שהיה משה יכול לסבול, וכן הוא אומר כל השם בכוח, בכוחו שכל אחד ואחד, המוברות לפי כוחן, והכל לפי כוחן, הווה ירם אל, וקולו נפלאות. Bon, alors là, ce midrash, il a cassé la baraque. Alors, on va traduire. On y va. Ra'am, c'est Ra'amim, c'est le tonnerre. Ra'amim, c'est le tonnerre. Yarem el bekolo, Dieu foudroie par sa voix des prodiges. Maou Yarem, qu'est-ce que ça veut dire? Yarem, il bouleverse. Pécha, chez Nathan, Akadosh Baruch Hu et Torah Bessinaï. Au moment où Dieu a donné la Torah au Sinaï. Ira Bekolo l'Israël, Pile Plaïm, il a montré à Israël prodige. Ketzad, comment? Akadosh Baruch Hu Ayam Daber, Dieu parlait. Vaya Akol Yotse, la voix sortait, Machazir Becholam, et se propageait dans le monde entier. Donc, dans le paragraphe précédent, on a relevé, c'est-à-dire que la parole d'Hachem, c'est la structure de toute la réalité. Donc, quelque part, elle irradie toute sa création. Mais Israël, Shomim et Takol, Israël entend la voix. Balaem minadarom, la voix sortait du sud. Ayu Ratsim le darom, les Kabel et Takol. Il courait vers le sud pour recevoir la voix, Misham de là-bas. Vechen, l'école Arba Ruchot, ainsi aux 4 points cardinaux. Alors, le Midrash est plus long. Hein. Le Midrash dit ensuite, ils allaient au sud pour recevoir la Torah, la voix de Dieu, et la voix sortait du nord. Elle courait vers le nord pour entendre la voix. Et toc, elle allait vers l'est. Ils allaient vers l'est. Ah, ça venait de l'ouest. Et ils couraient vers l'ouest. Ensuite, la voix venait du ciel. Toc, ils tendent leurs yeux vers le ciel. Toc, elle sort de la terre. Ensuite, ça venait des cieux. Il regardait vers les cieux où la voix de Dieu. Et la voix vient de la terre maintenant. Chez Nehamar, Minashamaim ishmiacha et kolo et yasreka vala haaretz.
des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour te faire souffrir, ainsi de la terre. Donc ici, il y a une dimension de l'Yasreka, de Yisurim, les souffrances, aussi pour te raffiner. Bon, il faut décrypter tout ça. Hein, voilà. Israël omrim zelazé. Israël se disait mutuellement, Vachorma me'ayin timatse. La science, d'où vient-elle? Ça vous évoque quoi, ça nous voit là? Pour après la voix, en fait, là. Ouais, mais ça évoque quoi? On cherche la Torah, on la trouve pas. Comment? On cherche la Torah, on la trouve pas. Oui, oui, non, c'est bien. Et en fait, on cherche, on trouve pas. Voilà. Oui, oui. Mais Il y a... C'est insaisissable. Mais comment? Oui, Chorma Ma'in Timatse, c'est dans Job. Mais oui. non, mais c'est pas une passion, bien, écoute, aux enfants, Non, mais chercher, j'ai pas trouvé, là. non, mais si tu veux, le juif, il a besoin de la Torah, il la cherche. Maintenant, quand il l'a pas, il souffre de ne pas la trouver. Je vous donne quelques exemples. Nathan, je te donne un peu notre méthode, hein, parce que comme c'est des choses très subtiles, si on lit, on traduit comme ça, on ne sait même pas de quoi ça parle. Donc, c'est nécessaire de bavarder. Et, et des fois, un peu de l'échange sort quelque chose. Voilà. Alors, des fois, on bavarde. On tape à côté. Ouais, voilà, c'est ça. On délire un peu pour essayer de toucher un peu. Moi, ça me vient deux exemples. Deux exemples. Par exemple, là, ça a été le 20e anniversaire du décès de Benny Lévy, c'est vrai. Ouais. Bon. Alors, tu étais allé au truc? Ça me dit un seul truc. D'accord. Bon. Moi, j'ai bien connu, je l'ai très bien connu. Bien. Bon. Bon, lui, il venait d'une famille juive euh, égyptienne, euh, famille riche, mais très, très, comme beaucoup en Égypte, hein, les juifs égyptiens il y en avait qui étaient assez riches, ils étaient très, 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 très acculturés d'un point de vue juif. C'était beaucoup ils allaient dans les écoles catholiques, là-bas, c'était beaucoup, hein, beaucoup. Voilà, donc ils étaient très acculturés. Et voilà, bon, ok. Bon, chacun sait. Ensuite, il a été, il était très proche de Jean-Paul Sartre, etc. Bon, ok. Mais il l'a écrit, il l'a dit, et je crois que me l'a dit comme ça, que lui, dans Jean-Paul Sartre, il entendait la Torah. C'est-à-dire que à travers les mots de ce monsieur-là, dans ce qu'il travaillait sur la liberté humaine, etc., euh, euh, c'était pas de la Torah. Mais lui, ce monsieur Béni Lévy, il cherchait la Torah qui n'était pas dans Sartre, mais elle était derrière. Elle était derrière. Et je vais vous dire, euh, euh, il y a un grand écrivain qui est décédé il y a quelques années, un grand écrivain israélien qui s'appelait Aaron Appelfeld, hein, euh, euh, que j'ai rencontré en, en 2002. J'ai rencontré. Je voulais le rencontrer, je l'ai rencontré. Je voulais rencontrer Aaron Appelfeld, j'ai rencontré. On a bavardé. Ça.
Et il m'a dit, il a écrit aussi, mais il me l'a dit, que lui connaissait un peu son histoire. Tu sais qui c'est, Aaron Appelfeld? Tu sais, Eddie, qui c'est Aaron Appelfeld? Pour moi, c'est un peu Machir Ben Yosef. Mais bon, quand je dis ça, on comprend pas bien, hein, mais j'explique. C'est-à-dire, c'est un juif aussi très, très assimilé. Il est né à Tchernovitz. Tchernovitz, aujourd'hui, en Roumanie, je crois. Ouais, Tchernovitz. Euh, et euh, il a été déporté, hein, comme tous les juifs là-bas de Tchernovitz. Ils ont été déportés. Et lui, je sais pas quel âge il avait, 7 ans, je sais pas quoi, 8 ans. Il a réussi à s'évader. Et il est allé, je sais pas exactement quel âge il avait, 7-8 ans. Et il a réussi à s'évader. Il est allé dans les montagnes des Carpates. Il a été berger pendant toute la période de la guerre. Il était berger parmi les bergers goy là-bas. Surtout que c'était un blondinet comme ça, bon, ça passait quoi. Et après, il s'est retrouvé seul. Il y avait des organismes qui allaient en Europe de l'Est rechercher leurs orphelins de la Shoah. Et il est allé, donc là, maintenant, il était petit adolescent, donc il est allé en Israël, sans famille, comme ça. Sans famille, tu sais, comme le lit, sans Comme famille. ils sont faits. Ouais. Et, et donc il a appris l'hébreu. Sa langue originelle, c'était le roumain, l'allemand, surtout l'allemand. Tchernovitz, allemand. Chez eux, chez ses parents, ils parlaient allemand. Et il, il- il a fait des études et il est devenu un grand écrivain. Et il a rencontré, il me l'a dit, et il l'a écrit aussi, que il a rencontré des gens qui étaient très proches de Franz Kafka, hein, très proches. Donc en vérité, il a appris la littérature auprès d'amis de Kafka. Et il m'a dit qu'il y avait une amie de Kafka qui était très très proche de Kafka, qui lui a dit que Kafka, toute son œuvre, c'est une recherche de Torah. Ouais. Denis Lévy en parle aussi. Ouais. Il en parle aussi. Que c'est une recherche de Torah. Et d'ailleurs, Kafka était allé là-bas à Prague à des cours de Gemara. Que, en vérité, sous les lignes, c'est une recherche comment dire, yiddish, de Yiddishkeit, de judaïsme, de Torah. Et la Torah, en vérité, elle est partout. Seulement, elle est nulle part, comme tu viens de dire. Elle est insaisissable. Elle est insaisissable. La parole d'Hachem, qui se passe par la Torah, elle est partout, mais elle est insaisissable. Le juif, il va, par exemple, là, excusez-moi, je vous donne des exemples débiles, hein, mais j'aime dire des choses débiles pour faire que, par exemple, et excusez-moi, vous me fréquentez, mais je ne sais pas si c'est bien pour vous. Mais non, parce que je fréquente des gens un peu bizarres. À part vous. Par exemple, là, bon, maintenant, on a été beaucoup foudroyés par ce qui se passe là en Israël actuellement, donc ça nous a un peu freiné dans notre élan de d'autres choses. Mais il y a un an, les étudiants qui viennent ici m'ont fait découvrir qu'il y avait ChatGPT. Hein. Ouais, ouais. Bon. C'est un truc, en fait, tu feras pas une thèse maintenant, en 2 minutes sur Internet, tu dis le sujet, surtout. Voilà. Ouais, les gamins non, mais tu peux faire des choses très sérieuses avec. Ah ouais, non, non. C'est un outil. Non, c'est un outil. Non, regarde. Bon, ok, d'accord. Alors,
je me suis intéressé à l'intelligence artificielle, etc. Et j'ai rencontré, début septembre, le pape de l'intelligence artificielle en France, un juif qui s'appelle Alexei Greenbaum. J'en ai déjà parlé, je crois. Alexei Greenbaum. Bon, il a écrit des livres intéressants que je vous conseille, c'est vraiment intéressant. Alexei Greenbaum. C'est vraiment le type, sa seule préoccupation, ce Greenbaum, c'est le judaïsme. Et c'est vraiment le pape de l'intelligence artificielle ici en France. Vous regarderez sur Internet Alexei Greenbaum. Bon, on s'est rencontrés, on a bavardé, etc. Et alors, j'ai demandé, mais par exemple, celui qui a lancé ChatGPT, il s'appelle Sam Altman. Alors, je lui ai demandé, dis-moi, Altman, qu'est-ce qu'il veut? Le fric, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi ils ont lancé ces conneries? Alors, il m'a dit, mais bon, moi, je suis pas très sérieux, mais Alexis Greenwald, je peux vous dire, il est très, très sérieux. Pour le faire rigoler, il faut vraiment le chatouiller beaucoup. Alors, le, alors, euh, il m'a dit non. Le mec, comment elle s'appelle l'entreprise de Sam Altman? Il a été mis à la porte il y a 2 semaines, il a été réintégré. Voilà. Voilà. Répète. D'accord. Sa boîte. Il m'a dit, Alexei Greenbaum, il m'a dit, c'est une petite boîte. Et c'est que des juifs. C'est que des juifs. Il m'a dit, leur but, c'est la connaissance. C'est pas le fric. Ah, mais c'est intéressant quand même. Oui, oui, il m'a dit, c'est comment fonctionne la pensée. C'est ça qui les fascine et c'est ça leur moteur. Intéressant, parce qu'on peut dire, c'est le fric. J'allais, arrête, c'est le fric. Ben non, il m'a apporté plusieurs preuves que, bon, il y a du fric, mais disons. C'est toujours l'intérêt premier, et après il y a les accessoires. Voilà. Peut-être l'intérêt premier, c'est la pensée. Mais voilà. Mais le moteur de ce délire, il m'a dit, c'est la France. C'est intéressant, hein. C'est très, très intéressant. Et moi, j'entends, si je peux me permettre, que quand on voit les enfants d'Israël, tu vois, ils vont là, ils vont là, ils vont là, ils vont là, ils vont dans, tu vois, ils vont dans la philosophie, ils vont dans la science, ils vont dans les mathématiques, ils vont dans l'art, ils vont dans la musique. Ils recherchent, ils courent, mais ils cherchent. Et ils vont là-bas. Et ça les échappe, alors ils vont là. Ils échappent, ils vont là. Tu vois, ils vont là, ils vont là. Est-ce que c'est dans le rock? C'est dans la médecine, dans la science, dans le. Mais le problème de ces gens-là comme Benny ou Kafka aussi, voilà, ils disaient qu'ils pouvaient peut-être trouver en filigrane la Torah, mais pas en Kafka, il n'est pas vraiment comme un juif, quoi. Peut-être il a dit 2 fois l'assassinat. Enfin, mais il dit pareil, il se chauffe à la fin de sa vie. Donc, il y a le problème de ça, c'est que, bon, on sent que vraiment ça les intéresse, qu'ils cherchent quelque chose, la connaissance, un format, mais, ou même les gens que tu as cités, je pense pas qu'ils vivaient. Ah oui, c'est pas. Alors, voilà. on va voir la suite, hein, continuons. En tout cas. Bon. Alors voilà, il dit, regarde, Vayu Israël Omrim Zelazé. Voilà. Et Israël se disait l'un à l'autre, la Chorma, d'où vient-elle? La Chorma, où est-elle? Mais où elle est? Finalement, ça les échappe. Ils cherchent là. Ils vont là. Ils n'arrivent pas à l'éteindre. Et alors, d'ailleurs, ça peut devenir même pathologique à un moment. D'ailleurs, Kafka, il était pété. Vachorma mentematze, vechol ha'am, roim et akolot, tout le peuple voyait les voix. Le peuple voyait les voix. Shaya akol n'est pas les shiva kolot. La voix se transformait en 7 voix. Au meshiva les shivim lachon. Et de 7 à 70 langues. Pour que les nations du monde entendent.
Vaïta kol uma ve'uma shomat kolo shel HaKadosh Baruch Hu. Chaque nation a entendu la voix de Dieu. Ve'nafsham yotsa, mais leur âme sortait. Aval Israël lo hayu nizukim. Mais Israël n'était pas abîmé par la voix de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est que les enfants d'Israël, cette voix d'Hachem ne les bousille pas. Ve'u chez Moshe Amar besof arbim shana, c'est ce que Moshe dit à la fin des 40 ans dans le désert. Ki mi kol basar asher shama kol Elokim chayim medaber mitor ha'esh kasher shamata ata vayechi. Quel col chair, est-ce qu'une chair peut entendre la voix de Dieu vivant parle du sein du feu, comme tu as entendu et que tu peux continuer à vivre? Ata ita shomea vechaya, toi Israël, tu as entendu et tu as continué à vivre. Aval umot haolam shomim vametim. Mais les nations entendent et meurent. Bouré er aya akol yotse l'Israël. Viens voir comment la voix sort pour Israël. Kol echad ve'echad, parce que chacun entendait selon sa capacité d'entendre. Askenim le fikocham, les jeunes, les vieux, selon leur capacité. Abachurim le fikocham, les jeunes selon leur capacité. Aktanim le fikocham, les petits selon leur capacité. Ve'av Moshe le fikocho. Alors regardez, là, le Midrash va donner. Bonjour. C'est où la salle? La salle, c'est au premier. On était d'habitude. Il n'y a personne là-bas? On va demander où c'était. Ah, j'arrive. Une petite seconde. C'est Alors, regardez la lecture que le Midrash va faire des versets. Ve'av Moshe, le fiko de Moshe aussi, entendait selon sa capacité. Chez Nehemar, comme dit le verset, Moshe yedaber vaelokim yanenu bekol. Moshe parlait et Dieu lui répondait dans la voix. Qu'est-ce que ça veut dire bekol? Bekol shaya Moshe yachol lisvol. Dans la voix que Moshe pouvait supporter. Alors regardez, là maintenant la suite, elle est incroyable. Vechen Omer. Et ainsi le verset dit, Kol Hashem Bekoar. La voix de Dieu est dans la force. Qu'est-ce que c'est? On sait quand. Kol Hashem Bekoar. Alors, l'imbécile qui est en nous, traduire Hashem, Kol Hashem Bekoar, Hashem est bien avec la force, quoi. Ouais. Alors, regardez comment le Midrash traduit. Bekoar, Hachem vient Bekoar, Bekoro selon la force de chacun. Alors là, je défie chacun d'expliquer ce verset comme ça. Kol Hachem Bekoar, Hachem vient Bekoar, pas Bekoar d'Hachem, Bekoar de la personne qui l'entend. S'adapte à la capacité. C'est dingue, non? C'est le contraire. C'est le contraire de ce que nous on aurait dit. Hein. C'est bizarre. Hein. Sa capacité. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on n'étudie pas seul. Parce que la Torah qu'on étudie, c'est selon la capacité qu'on a, nous, de l'échanger, de la faire vivre. Elle prend corps selon notre capacité. Le fils, voilà, il dit, Amoubarot, les femmes enceintes,
Ah ben, les femmes enceintes aussi. Pourquoi il ne faut pas les oublier, celles-là? Voilà, ça dépend si elles sont au 6e mois, au 7e mois, au 8e mois. Amou barod le fikr akol le fikochan. Chacun selon son. C'est ça ce que le verset avait, c'est ça. Iram el bekolo niflao. Dieu bouleverse dans sa voix des prodiges. C'est quoi des prodiges? C'est-à-dire dans la capacité que chacun a d'intégrer la chose, intégrer la chose. Ça, c'est un prodige. Alors, la suite de nos émissions, la semaine prochaine, si vous le voulez bien, hein, parce que ça, c'est le Midrash. On va voir comment le Maharal va décortiquer pourquoi les Goyim, eux, ils l'entendent et meurent, et Israël, c'est selon leur capacité. Pourquoi c'est comme ça? On ne sait pas. Hein. Moi, c'est ça ma question. C'est quoi l'intérêt pour laquelle on de donner la parole aux Goïms? On voit dans le texte qu'ils n'ont pas été, quelque part, ils n'ont pas été capables de la recevoir. Ils sont morts, c'est écrit, ils sont morts. Vous n'avez pas la capacité. Qu'est-ce qu'il a besoin de leur donner le message quand même? Et c'est quoi la vraie distinction entre Israël et pourquoi? Quel est l'intérêt? Et quel est l'intérêt de leur Quel est l'intérêt? Ils n'étaient pas prêts à recevoir apparemment. Hein. Ils n'ont pas, ils se donnent pas les outils pour être capables d'être réceptifs. Je ne sais pas s'ils se donnent les outils. En tout cas, il s'avère qu'ils n'étaient pas prêts. Dans le texte. Voilà. Non, mais les outils aussi, on en parle après, mais il y a aussi le fait qu'ils venaient d'Égypte, qu'ils avaient la vote avant, peut-être qu'il y avait c'est sûr. Voilà. Oui, mais d'accord. Donc, les enfants d'Israël ont un mérite, d'accord? Oui, ils ont une prédisposition, ils ont un mérite, mais d'un autre côté, pour reprendre ta question, quel est l'intérêt de donner aux nations? Parce que les nations, c'est nécessaire que cette parole s'adresse aussi aux nations. Quelque part, ça leur fait du mal. Ça leur fait du Mais mal. Ils meurent. Rav, Oui. j'avais souvenir qu'il y avait un midrash qui disait la même chose pour Israël, non? Qu'au moment où, à Sinaï, où on a entendu les voix, que l'Israël était mort et avait ressuscité, que c'était pour ça qu'il disait à Moshe. Absolument. Ils sont morts aussi. Ils sont morts. Donc, le midrash que tu cites, qu'on a déjà vu, je pense qu'il le reprendra dans la suite, est contradictoire avec ce midrash-là. Parce qu'on dirait que là, ils sont peinards, ils fument leur clope, ils écoutent Hachem, ça va, c'est bon. Tout va bien. Ils prennent des glibettes en écoutant la parole de Dieu. Ça n'avait pas l'air vraiment ça. Tu as raison. Et puis, Okay. même là, le fait de dire juste aussi que les Goïms ne pouvaient pas l'entendre, ça veut dire, parce que la voix, elle se propageait, elle allait partout, c'est-à-dire tout le monde est mort. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Parce que si la voix, elle se propage partout, comme on a dit, alors structurellement, tout le monde aurait dû mourir dans l'idée du Midrash. Les Goïms, ils ont été traversés par cette voie, ils sont tous morts, plus de Goïms. C'est ça pourtant, on sait que c'est pas le cas, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui ont essayé de l'attraper? Peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est ok, peut-être que c'est le cas. Peut-être, je sais pas. Bon. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Ah, allez.